Le président de l'Angola est une personnalité de premier plan sur le continent africain. Il utilise son statut de dirigeant d'un géant pétrolier pour asseoir son influence et œuvrer au règlement des conflits régionaux. Le président João Lourenço accueille cette semaine un nouvel ami puissant, le président Joe Biden, pour la première visite d'un président américain en Angola. Joe Biden profitera de sa visite pour mettre en avant un important projet de développement financé par les États-Unis, le corridor ferroviaire de Lobito, long de 1300 km, qui relie l'intérieur de l'Afrique, riche en minerais, aux ports du Sud-Ouest. Les États-Unis affirment avoir rassemblé plus de 3 milliards de dollars d'investissements privés et publics dans ce projet. Selon la Maison-Blanche, les relations entre les deux pays connaissent une véritable transformation à mesure qu'ils deviennent des partenaires plus étroits. Ensemble, les États-Unis et l'Angola s'efforcent de relever un large éventail de défis urgents, qu'il s'agisse de réduire le déficit d'infrastructures en Afrique, d'accroître les opportunités économiques et le développement durable dans la région, de développer les technologies et la coopération scientifique, de consolider la paix et la sécurité ou de renforcer la sécurité alimentaire. Certains analystes estiment que le vœu de Biden de se rendre en Afrique en 2022 a fait long feu. Biden avait initialement prévu de se rendre en Angola en octobre, mais l'arrivée de l'ouragan Milton l'a contraint à reporter sa visite. Je pense que cette visite sonnera plutôt creux si elle intervient à la toute fin de son administration sans qu'il y ait grand-chose à célébrer. Je pense en termes d'engagement en Afrique. Lourenço et Biden ne sont pas d'accord sur tout. Alors que le soutien de Biden à Israël est inébranlable, l'Angola s'aligne davantage sur la position des pays du Sud. Israël a le droit de se défendre et de protéger la vie de ses citoyens. Mais le même droit s'applique aux Palestiniens qui vivent sous occupation depuis des décennies. Une situation inacceptable. Mais une chose sur laquelle il et la Chine s'accordent est le besoin urgent de développement de l'Afrique. La Chine a fait de profondes incursions sur le continent avec son initiative La Ceinture et la Route, plus vaste et mieux établie. Au cours des 11 dernières années, les entreprises chinoises ont participé à la construction et à la rénovation de plus de 10 000 km de chemin de fer, de près de 100 000 km d'autoroutes, des milliers de ponts, d'une centaine de ports, de 66 000 km de lignes de transmission et de transformation de l'énergie et de 150 000 km de réseaux de communication de base dans divers pays africains. Les analystes estiment que ce n'est pas une bonne position pour le continent. Si ce voyage en Afrique est une première pour Biden, c'est aussi, d'une certaine manière, un dernier chapitre. Il s'agit probablement de son dernier voyage à l'étranger, de ses adieux au monde en tant que président des États-Unis.